Hey, salut la team lactée et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Au fil du lait, un podcast où il y a normalement quasiment jamais d'intro, donc si elle est foireuse, c'est normal, vous vous y faites, y êtes déjà fait, et surtout un podcast où on parle maternité, allaitement, empouvoirment, entrepreneuriat des femmes, bref, on parle de nous, quoi, de nos vies de maman et de nos vies de maman allaitantes. Aujourd'hui, j'accueille Manon qui est doula et je vais la laisser se présenter parce qu'elle fera ça bien mieux que moi. Coucou. Déjà, trop merci. Je suis vraiment trop contente d'être là. Donc moi, c'est Manon. J'ai bientôt 30 ans. J'habite en baie de Somme avec mon compagnon et mes trois filles. D'ailleurs, je suis avec Louise qui a 7 mois aujourd'hui. Euh, ouais, donc je suis doula. En fait, j'étais EduxP pendant 5 ans en protection de l'enfance. J'ai voulu faire autre chose, donc j'ai cherché un peu et je me suis orientée en tant que doula. Je fais aussi des massages féminins et périnatales et je me suis formée avec toi en allaitement. En tant que facilitatrice d'allaitement, Ouais. approche pas de moi. Et oui, et comme chez nous, on est absolument kids-friendly, vous allez entendre babiller pendant peut-être tout l'épisode. Peut-être pas, ça Mm. dépendra quand Louise aura décidé de faire un petit bout de sieste ou pas du tout. Et ce n'est pas dérangeant, puisque chez nous, c'est comme ça, on adore les bébés. Je me souviens plus de quoi tu voulais qu'on discute, ma belle. Moi, j'avais plein d'idées. J'étais pas partie sur un truc prédéfini. Voilà, je pensais te parler de mes allaitements, ce que ça m'avait apporté. Surtout après mon premier accouchement. Je pense que c'est l'allaitement qui m'a le plus marqué. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. En quoi ça t'a le plus marqué du coup? Alors moi, j'ai eu une première grossesse très bien, euh, Mhm. vraiment très bien. J'ai pas eu de soucis de santé, le bébé allait bien aussi. Puis ces premières grossesses, quoi. Tu te poses pas trop de questions sur. C'est vrai. Tu peux, mais voilà, moi, comme tout allait bien, je suis pas allée chercher ailleurs. Je me suis un peu laissée porter. Et puis, par contre, je savais que je voulais un accouchement assez physio. Enfin, j'aime tout ce qui est assez naturel, ces choses-là. Et du coup, je m'étais dit, bon, voilà, je m'étais un peu renseignée sur les accouchements sans péri, etc. J'avais fait quelques prépas à la naissance. Sauf qu'en fait, tout se passe bien. Sauf que je perds les os le 1er janvier à 8 heures du matin. Mhm. Et que le travail a duré environ 48 heures. Que ça a été hyper compliqué. Euh, que je ressors d'un accouchement hyper traumatisée. Euh, Traumatisée du vécu de la naissance, en fait, qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Traumatisée par des violences gynéco. Voilà, c'est vraiment compliqué, même si je ne me rends pas tout à fait compte. Et je pense que c'est vraiment l'allaitement qui m'a sauvée après cet accouchement, en fait. On va y revenir à ça. Je voudrais juste repréciser quelque chose parce que je sais qu'il y a aussi des jeunes filles qui nous écoutent. Mm. Et quand on dit qu'on perd les os, on ne perd pas les os de son corps, hein. On est bien Mm. d'accord. Les os de son corps restent en place. O-S, E, ils restent en place, d'accord? Quand on parle qu'on perd les os, quand une maman va enfanter, c'est qu'on perd les os, E-A-U-X, c'est du liquide, Oui. d'accord? J'ai eu la réflexion il n'y a pas très longtemps, donc je me dis, tiens, on va repréciser au passage. Non, non, mais tu as raison de préciser, c'est vrai. Sait-on jamais. Et en quoi, du coup, c'est marrant parce que ça me fait très écho ce que tu dis. Mon allaitement m'a sauvée. C'est vraiment, ça fait écho très, 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 très fort. En Mm. quoi m'a sauvée? Euh, et ben en fait, il m'a sauvée dans le sens où ben, comment dire, j'ai vraiment été, je disais, traumatisée de cette naissance-là, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Enfin, je pense que c'est venu blesser très très fort quelque chose chez moi. Ouais. Et, euh, et puis j'avais pas la main, en fait. Enfin, j'ai subi, en fait. Vraiment, cet Ouais. accouchement, je l'ai subi. Et en fait, à l'été, c'était vraiment. Enfin, en fait, ce projet d'allaitement, on s'était même pas posé la question avec mon compagnon. Ouais. C'était. Enfin, voilà, c'est tout. T'as un bébé, tu peux allaiter, donc t'allaites. En fait, il y a pas Ok. de. Voilà, on n'a pas eu de questionnement autour de ça. C'est ce qui nous paraissait le plus. Le plus juste, le plus Ouais, juste, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, donc ma fille naît, je fais la tétée d'accueil tout de suite. Bon, voilà, ça se passe plus ou moins bien. Enfin, c'est une première tétée, on est toutes les deux un peu groggy par la naissance. Et puis en fait, ça se met.
assez rapidement en place. Enfin, j'ai pas trop de problèmes à la maternité. J'ai juste aussi, j'ai eu une petite ampoule de lait euh, Ok. là-bas. Et puis, la nana que j'ai vue était pas. Elle s'y connaissait un peu, mais du coup, enfin, elle m'a donné un bout de sein en se disant, bah, ça va soulager. Enfin, Mm. voilà, je l'ai enlevé tout de suite. Une ampoule de lait, c'est quand on a une espèce de petite cloque au bout du téton. Ouais. C'est comme une petite cloque, comme si vous aviez une cloque quand vous mettez des Mm. chaussures neuves et que vous avez une cloque. Voilà, c'est parce que c'est tout petit. Et ça peut être du coup rempli de lait. C'est juste qu'il y a une membrane qui s'est formée devant une sortie de lait. Et qu'en Mm. fait, ben, le lait va dans comme un petit ballon, va dans la petite membrane et ça s'accumule, ça s'accumule. Et donc, on appelle ça une ampoule de lait. Ouais. Et donc, ouais, donc, du coup, j'ai ce truc-là. Finalement, je retire un peu les bouts de sein en serrant les dents, parce que du coup, je savais pas ce que c'était. Enfin, je l'ai su Mhm. en serrant un peu les dents et en me disant, non, il faut que ça fonctionne. Et voilà, ça finit par passer. Puis après, moi, j'ai eu une montée de lait très vite et très forte. Enfin, j'ai eu un REF dès le début qui a duré assez longtemps. Et donc, j'ai même pas eu ce questionnement autour de est-ce que j'ai assez de lait, finalement. Enfin, Ouais. c'est ce qui inquiète très souvent. Et voilà, enfin, même mon entourage qui du coup était pas euh, connaissait pas forcément l'allaitement ou d'assez loin. Voilà, il n'y a pas eu ces questionnements de est-ce que ton bébé mange assez ou pas. Voilà. Et du coup, Mais tu me disais que ça t'avait sauvé. En ouais, quoi ça t'a sauvé du ouais. coup? Et du coup, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir la main sur cet allaitement. Enfin, comme je te disais, il y a eu des petits couacs, Mhm. mais il n'y a rien eu qui est venu remettre en cause en fait cet allaitement. Et moi, j'avais vraiment la main sur ce truc-là. Enfin, je gérais vraiment Mhm. l'alimentation de ma fille. Et déjà, le fait que ça ait fonctionné tout de suite, que j'ai pas eu d'entrave à ce truc-là, ça m'a vraiment donné confiance en la capacité de mon corps à allaiter. Et, et puis en fait, c'est un truc que je faisais bien. Enfin, je Ouais, ouais. sais pas. Bah, est-ce que c'est le fait d'avoir eu une naissance finalement, on entendait que tu voulais, tu avais un projet de naissance physio, etc. Est-ce que finalement le fait d'avoir eu, de pas avoir eu tout ça, parce que ça t'a échappé, c'est ce que tu disais, Ouais. Mm. tu as eu le projet que tu voulais, l'empouvoirment, peut-être que tu espérais trouver dedans la puissance, hein, on sait ce que ça peut Ouais. être aussi, Mm. cas, moi je ne le sais pas, mais j'en ai suffisamment entendu parler pour avoir compris ce que pouvait être la puissance que d'avoir un enfantement physio. Et cette déception de justement de peut-être de pas l'avoir eu, de ça pas passé comme tu Mm. voulais. Et finalement, l'allaitement te permet de reprendre ce pouvoir-là quelque part avec ton corps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, ouais, j'étais capable de le faire et puis je me sentais vraiment hyper forte. Ouais, hyper forte en fait de pouvoir nourrir mon bébé, quoi. Ouais. Puis Ça, j'étais d'ailleurs. c'était vraiment pour ta première alors. Mm. Ouais. Tu as eu ce même sentiment de l'allaitement, à chaque fois, tu as amené un sentiment de puissance pour les trois? Ouais, mais différemment. Ouais. Je pense que ça a été très très fort pour la première parce que, voilà, comme je disais, j'ai eu ce vécu-là. Puis après, pour la deuxième et la troisième, je savais que j'allais allaiter. Et comme j'avais allaité ma première 2 ans, j'avais plus, j'avais moins de réflexion autour de ça, enfin, que ça soit de, de moi, enfin, de me questionner sur est-ce que ça va marcher ou pas, ou alors même de l'entourage, tu vois, de dire Ah est-ce que oui. tu as l'été aussi, parce que voilà, il y a toujours aussi des questionnements autour de. La question s'est pas posée d'allaiter tes autres filles, du coup, derrière. Pour toi, Non, c'était bah évident. oui, du coup, c'est ça, oui. J'ai allaité la première, j'ai allaité longtemps, enfin plus longtemps que la moyenne, Ouais. et voilà. Enfin, non, non, il n'y a jamais eu de questionnement, et puis. Enfin, c'est Est-ce que hyper naturel. Mm. Est-ce que tu crois que c'est le fait d'avoir eu un allaitement qui s'est bien passé qui a fait que derrière, euh, tu savais que tu allais allaiter? Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense, hein. Est-ce Je, que tu crois que si tu avais eu des difficultés, tu te serais dit, ouais, je retente quand même l'expérience ou pas du tout? euh, Moi, je pense que j'aurais retenté quand même. Ouais, ouais. Je suis assez tenace, hein, dans la vie. Je... je suis du genre à y aller encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Donc, ouais, je pense. Ouais, ouais. Et puis après, j'y repense là aussi, mais c'était une période où j'étais quand même assez fragile la première fois, Ok. euh, euh, bah, déjà de par cette naissance qui m'a vraiment marquée. Et puis on a été confinés en fait. Ah Ouais. oui.
Ma fille avait à peine 2 mois quand on a été confinés et, euh, et je l'ai très très mal vécu d'être toute seule enfermée avec un petit bébé. C'était pour ta deuxième, c'est ça? Non, pour ma première. Ta première. Ah Ouais. oui, c'est chaud. Et mon compagnon, il travaillait pendant le confinement, donc il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir. Et, et je pense même qu'en fait, ça a sauvé mon postpartum parce que du coup, je pense que j'étais vraiment, si j'étais pas, j'étais vraiment à la limite d'une dépression du postpartum. Enfin, j'étais vraiment au plus bas. Et puis du coup, ben, on était un peu isolés de tous les professionnels de santé pendant cette période-là. Ouais. Et en fait, moi, je me souviens d'avoir passé des journées allongées avec mon bébé au lit, enfin, à faire que dormir et allaiter, quoi. Mais alors, tu t'es sentie à la fois isolée et en même temps, ça t'a fait du bien d'être isolée au final. Bah, je pense que ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment eu cette connexion intense avec ma fille. Ouais. Non parasitée finalement par de Ouais, l'entourage, c'est l'environnement. ça, c'est ça, du Ouais. fait qu'on soit qu'à deux. Et voilà, après, je pense qu'à d'autres niveaux, ça a pu jouer sur mon mal-être psychique aussi. Mais je pense que, en tout cas, en parlant que de mon allaitement, ça m'a vraiment permis de créer ce cocon qu'entre nous et cette super grosse connexion, quoi. Parce que on, on était vraiment hyper, hyper fusionnels. Ouais, mais j'entends quand même que finalement, certes, ça a facilité l'allaitement, mais il y a quand même eu des manques d'accompagnement finalement à côté. Ah bah oui, oui, oui. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a été confinés, tout s'est annulé. Moi, j'avais des séances de rééducation du périnée avec une sage-femme libérale qui se sont annulées. Euh, Puis en fait, bah, j'avais que ça, puis, hein, finalement, vers l'extérieur, quoi. Mm. Et du coup, j'avais très, très peu de ressources. Après, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Et je me souviens, tu faisais des lives, et je crois que j'avais participé à un des lives à ce moment-là. Ah, les fameux goûters allaitement que je faisais Oui, en ouais, live, ouais. ouais, je m'en souviens, oui. Ah ouais. Je me souviens d'en avoir fait un. Mais voilà. Et ouais. Elle va t'arracher le doigt. Oui, elle tue mon doigt, mais elle me mord en même temps. Ça travaille, ça travaille, Ouais. ça travaille. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette première expérience-là de finalement de manque d'accompagnement ou de soutien que tu as vécu à ce moment-là qui a fait que dans un premier temps, je le rappelle, tu es doula Mm. et tournée vers ce métier-là? Ouais, ça a commencé. Bah, en fait, j'ai entendu parler des doulas dans ce même temps. Parce qu'en fait, Ouais. on a été confinés. Moi, j'étais beaucoup sur les réseaux. Et Bah, je pense que beaucoup de gens. oui, comme beaucoup de monde. Ouais, je pense. Et en fait, les réseaux, ils se sont développés, mais vraiment très fort. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à découvrir l'accompagnement périnatal, les doulas, tout ce milieu de la périnatalité, tout ce que ça pouvait apporter aux femmes. Et puis moi, je faisais un gros parallèle avec mon métier. Enfin, du coup, j'étais Mhm, éducatrice en mhm, maison d'enfants. mhm. Euh, et en fait, j'accompagnais les parents. Je travaillais dans des placements à domicile. Et donc, je voyais en fait Enfin, je faisais des grosses connexions entre tout ça. Après, je me suis vraiment lancée là-dedans qu'après ma deuxième parce que j'ai aussi eu un vécu de grossesse particulier pour ma deuxième. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a besoin, enfin, il y a vraiment un manque d'accompagnement autour de ça. Et c'est ça que je veux faire. La deuxième, tu as confirmé ton envie de travailler dans l'accompagnement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que pour ma première, j'avais cette envie d'apprendre des choses, de transmettre, mais peut-être plus dans mon métier d'éduc. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment ma deuxième où j'ai eu un autre vécu complètement différent, mais où je me suis dit, mais en fait, je veux apporter ça, mais pas dans mon métier, je veux vraiment faire que ça. Et, enfin, pas que en tant qu'éduc, quoi. Vraiment, je veux me mettre à mon compte et proposer ce que moi j'ai envie de proposer, quoi. Ouais, ok. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Enfin, je fais du XP, hein, Mm, mentir. Euh, c'est quelque chose que, enfin, je trouve, à mon sens, qui manque. C'est ce côté-là, c'est ce côté, ce que nous, on peut amener en étant du social, bah, mm. ce côté social hein, dans Ouais, ouais, l'accompagnement. ouais. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'accompagnement très, 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 très peu. Mm, Nos collègues font des choses aussi merveilleuses.
Mais c'est vrai que le côté vraiment de soutien émotionnel, Mm. social, psychosocial, il manque, je trouve, beaucoup. Et autant, comme je te disais, j'ai un vécu assez similaire à ta première grossesse, et autant je me suis très bien sentie très bien entourée médicalement parlant. Sachant Mm. que, voilà, pour ma part, j'ai eu un décollement du placenta, un gros hématome, un risque de perte de bébé, alité 3 semaines, machin. Et autant je me suis sentie hyper bien accompagnée, très sécurisée, vraiment bien drivée, etc. Autant, et pourtant j'ai un super conjoint, vraiment, je me suis sentie très, très seule, quoi. Mm. Très, euh, bah, t'as personne avec qui échanger, t'as personne pour te rassurer. Alors, t'as beau aimer ton mec très, très fort, hein, mais tu sais très bien que quand tu demandes à ton mec si tu dois mettre la robe rouge ou la robe bleue et qu'il te dit la bleue, tu ne crois pas, ta meilleure pote te dit la bleue, tu lui dis, ah bon, tu crois, chérie? Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. Donc, les pauvres aussi, ils sont là, ils essaient, mais c'est vrai qu'il y a des choses, bah, des fois, on les entend mieux quand ça vient de l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai eu Bah, d'ailleurs, c'est à cette époque-là où moi, j'ai monté, enfin, un peu après le postpartum, mais où j'ai monté une association de parents parce que ça faisait partie des choses, ouais, je trouvais qui m'avaient manqué, tu vois, ce soutien-là Mm. émotionnel. Et encore une fois, je veux dire, j'ai été très bien accompagnée médicalement, on a répondu à toutes mes questions, on m'a rassurée d'un certain point, mais c'était pas, enfin, c'était des blouses blanches, quoi, c'était pas des mamans, quoi, c'était pas, Oui, il n'y a pas d'émotionnel. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotionnel, mais il y a moins de place à cette ouais, c'est émotion-là. ça. Et on est un peu dans le bah, bébé va bien, donc tout va bien. C'est ça, c'est ça. Après, si ça va pas, bon, je mets quelques jours d'arrêt, hein, mais tu vois, c'est toujours une réponse Ouais, ouais. un peu vague et qui répond pas vraiment à ce dont tu as profondément besoin en vrai. Bah, puis c'est comme, enfin, du coup, là, par rapport à cette première naissance, moi, j'ai mis du temps, en fait, à me rendre compte que ce que j'avais vécu, c'était pas normal. Parce qu'en Mm, fait, mais déjà, moi, intérieurement, j'ai mis du temps à me dire à moi-même, il y a un truc qui va pas. Enfin, en plus, c'était le premier, donc je me dis, bon, enfin, peut-être que j'y connais rien et peut-être qu'en fait, c'est normal. Enfin, et en fait, c'est en commençant à en parler où, ouais. où on m'a dit, mais bah, en fait, non, c'est peut-être pas normal ce que tu as vécu, enfin, c'est peut-être des violences gynéco. Et j'ai eu des confirmations par des professionnels de santé, par des doulas, enfin voilà, par plusieurs personnes. Mais tu as un peu cet entre-deux de autant il y a certaines personnes qui vont te dire que bah, oui, c'est pas normal, qui vont vraiment valider ce que tu ressens. Ouais. Et autant tu en as d'autres qui, mais sous bienveillance, tu vois. Enfin, je pense que Bah, je pense pas que tu fais ce genre de métier non, pour non, par non, volonté de faire du mal aux autres, tu non, vois. non, c'est sûr, mais Après, de la maladresse, je pense qu'il y en a ça, énormément. c'est ça. Et de dire, mais est-ce que tu es sûr que peut-être que toi, tu l'as vécu comme ça, mais c'était peut-être pas de cette manière-là que ça s'est passé. Enfin, voilà, un peu invalidant, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, enfin, il y a vraiment besoin qu'on écoute. Et il y a vraiment des manquements, quoi. Il faut faire des choses. Et moi, ça m'a vraiment poussée, hein. Enfin, après, voilà, c'est des expériences qui poussent, hein. Mm. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu il y a quelque temps déjà, hein, mais je parlais avec une professionnelle de santé, voilà, qui forme d'autres gens, etc. Et puis je lui demande, je dis, mais est-ce qu'il y a de la relation d'aide dans votre formation et tout? Et elle me dit, oui, oui, il y a 4 heures sur la relation d'aide. J'ai bugué. Mm. J'ai bugué sur le 4 heures de relation d'aide. J'étais là en mode, alors j'ai pas voulu la vexer, puis elle fait un super taf à côté de ça, donc voilà, j'ai rien dit, mais j'étais en mode 4 heures, là où nous on Mm. a 4 à 5 ans. Euh, Ouais. bah non, en fait. Enfin, je vous aime de tout mon cœur, hein, et c'est génial qu'il y ait au moins 4 heures. C'est mieux que rien du tout, j'ai envie de te dire. Mais 4 heures pour faire une disserte au final sur aller, tu prends comment il s'appelle? Je l'ai plus sous la main, mais euh, tu prends. Ah, comment il s'appelle? Bon sang de bonsoir, je vais pas le trouver. Euh, Pas sur Messenger, mais sur comment il s'appelle? Michelini, je sais plus. Voilà, j'ai un doute. Bref, je vais le Mm. retrouver, mais c'est pas grave. Et tu te dis, ouais, 4 heures pour faire une disserte sur cet auteur-là uniquement, alors que bon, dans la relation d'aide, comment te dire, nous, on a des biblios remplis Mm. dans nos centres de travail social.
il y a moult autres auteurs qui sont très peu, voire pas du tout connus. Alors, en plus, si tu parles si tu vas sur des femmes, je pense à Virginia, je mange toujours son nom de famille parce que moi, je retiens mieux les prénoms. Enfin, tu te dis, ouais, 4 heures, c'est cool, mais Ouais. c'est pas beaucoup, quoi. Enfin, Mm, et je trouve que, alors, autant c'est bien, je trouve que c'est bien qu'il y en ait, mm. que ça commence à rentrer dans les consciences, etc. Autant je trouve que la relation d'aide, c'est un métier à part entière, quoi. Ouais, puis tu vois, je trouve que dans relation d'aide, il y a aide. Et en fait, c'est un peu biaiseux comme terme. Mmh, Donc, tu vois, l'aide, ça peut aussi ouais. être un peu cette posture du sauveur et de dire, mais et c'est en toute bienveillance, mais en fait, je t'aide et je viens te Et dire. je pense elle est souvent interprétée Ouais, comme ça, hein. ouais, ouais, ouais. Quand j'écoute autour de moi, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que, en tout cas, aujourd'hui, je forme des facilitatrices d'allaitement et donc j'ai de plus en plus de gens qui viennent du social, donc je me sens moins seule. Et il Mm, faut savoir que quand j'ai commencé, ouais. j'étais une extraterrestre à venir du social, hein. Mm, Et mm. j'écoute quand je vais dans des conférences, des séminaires, j'écoute, je pose des questions pour voir les réponses. Tu vois, oui, mais alors vous êtes formé en quoi en relation d'aide? Qu'est-ce que tu as vu en relation d'aide? Vous avez Bah, tu vois, je pose et Ouais. j'écoute les réponses. Et je suis là et je le sens dans ce que tu es en Mm, train de mm, dire, je le sens dans les réponses que j'entends. Ce côté relation d'aide traduit par ben on est là, on mm. suit les gens, on trouve les solutions. Alors non, en fait, c'est pas à toi de trouver la solution en fait. Et en fait, je suis d'accord avec toi que le truc relation d'aide, il est très mal. Ah, nous, on sait parce qu'on se le bouffe pendant 5 ans et va dire à ta responsable de formation que tu aides quelqu'un, tu vas voir comment tu vas te faire cueillir. Mm. Donc, c'est vrai qu'il est biaisé, Ouais, on devrait dire une relation de soutien, j'ai presque envie de dire, ouais, plus ouais. qu'une relation d'aide en réalité. Mm, mm, Une mm. relation de soutien, une relation d'éclosion, parce que l'idée, c'est d'aller faire éclore chez l'autre les solutions qu'il a déjà, tu vois. Et c'est marrant parce que tu sais que moi, c'est un truc qui m'a traumatisée en formation. Quand on te demandait au début pourquoi tu veux être éducatrice, Ah machin, et oui, tu dis, je je m'en veux souviens. aider les autres. Mais on te Ah oui. fait des regards fusillants là en mode, mais non, t'es pas là pour aider. Tu... Ouais. Et moi, j'ai une phrase qui m'a sauvée quand j'ai passé mon diplôme. C'est un monsieur en plus. Bon, il faut savoir que j'ai des gens de ma famille qui ont fait le même cursus que moi, qui ont été dans les mêmes écoles, etc. Donc, il y avait eu ce monsieur bien des années avant moi. Et ce monsieur m'a posé une question. La question était, je ne me souviendrai jamais de sa question, mais en gros, je l'ai regardé droit dans les yeux et je fais, mais je suis pas là pour sauver les gens. Moi, je peux pas sauver ceux qu'on Mm, va envie de sauver, hein. ouais. Et j'ai senti, c'est dans ses yeux que j'avais dit, mais pile poil, Mm. vraiment, ce qu'il attendait, quoi. Et c'est vraiment ça. Et moi, j'ai ma petite phrase et mon petit mantra, mais depuis le début de ma formation, là, d'éduc, et qui me suit, d'ailleurs, je la note partout, tu sais, quand je prends un nouvel agenda, machin. Ouais, C'est une citation de Kant qui dit Il n'y a pas pire tyrannie que de vouloir prendre soin de l'autre. Un truc du genre. ouais. Mais c'est tellement vrai. Enfin, et du coup, ça rejoint ce que tu dis, quoi. Que tant que la personne, elle veut pas être accompagnée, elle veut pas être aidée, tu pourras faire tout ce que tu veux. euh, Ça C'est prendra. là où, tu vois, cette phrase, elle est hyper intéressante. Il n'y a pas, en tout cas, si c'est exactement, on invitera, Il n'y a pas pire tyrannie que de vouloir prendre soin de l'autre. on invitera les gens à aller la rechercher s'ils veulent vraiment la voir. Mais tu vois, c'est là où je la trouve intéressante parce que finalement, en tout cas, si on ramène à la formation qu'on fait en tant que facilitatrice Ouais. d'allaitement, l'approche à pas de moi, et l'approche à pas de moi, c'est ça, hein, c'est la relation d'aide parce que ça s'appelle comme ça, mais on le déconstruit. La relation d'aide au service de l'allaitement. Et ben, tu vois, cette phrase-là, elle me fait penser aux mamans. Tu sais, des fois, on a des mamans qui viennent nous solliciter en tant que facilitatrice Mm. d'allaitement, mais tu sens que quoi que tu vas faire, quoi que tu dises, quoi que tu mettes en place, ça va toujours échouer. Mm. Ça me fait penser à ces mamans qui parfois ont juste besoin d'entendre de la part de d'entités représentant quelque chose à leurs yeux dans l'allaitement, ben arrête en fait, tu as le droit aussi. Ouais. Et ça, c'est une part de notre boulot que Mm. je le vois en formation, hein, c'est souvent la part qui interpelle le plus. Comment Mm. ça, on peut dire à une maman, enfin, si on peut pas insister. Bah non, il y a des fois, il faut Mm. savoir dire à une maman, et c'est ce qu'elle attend de nous, qui sommes finalement figures euh, un peu d'autorité dans l'allaitement, même si j'aime pas trop ce truc-là, mais c'est plus facile à comprendre. Elles Oui, une certaine légitimité, oui. ouais, cette légitimité, ouais, et elles attendent ce truc de nous, bah en fait, tu as le droit d'arrêter, hein. Ouais. Je vais te continuer, tu as le Mm. droit. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré en fait dans ta formation, c'est que bon, déjà quand tu m'as appelé au début, je me suis dit ouais, c'est bon. Elle était éduque, c'est bon. Mais c'est ce truc de, et c'est aussi ce qu'on apprend quand tu es en formation, mais enfin,
en formation d'éduc, mais aussi qu'on voit avec toi, c'est que Mhm. part du parent. En fait, tu n'arrives pas avec tes bagages en disant, bah voilà, l'allaitement, ça se passe de telle manière, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous faites tout ce qu'on vous dit, ça va marcher. C'est qu'en fait, on prend vraiment en compte, c'est très holistique, cette manière Mhm. de prendre en compte le besoin de la mère, son état émotionnel actuel, du coparent, enfin voilà. Et en fait, c'est pas, finalement, on accompagne l'allaitement, mais on n'accompagne pas que l'allaitement. Et c'est hyper important, surtout Bah, on accompagne des humains dans une démarche d'allaitement. C'est surtout Ouais. ça. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que je le dis à haute voix pour la première fois et je me dis, mais c'est vraiment ça, en fait. Dans la formation et de manière générale, dans ma vie, je suis assez comme ça. C'est accompagner la personne Mm. dans quelque chose. Tout comme, je sais pas, moi, t'accompagnes, je te dis nimp, tes enfants dans leurs études, tu vois. Tu vas Mm. pas pour C'est autant, ça, ouais. ah bah, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Tu seras sûr de, peut-être qu'il a sa façon d'apprendre, peut-être qu'il a sa façon d'être assis à son bureau pour faire ses Mm. devoirs, peut-être que. Et en fait, c'est ça, c'est, comme tu dis, c'est partir euh, de l'autre pour aller vers ce qu'il a envie de faire. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque. Alors, encore une fois, on a des collègues qui font très bien le boulot. Il y a parfois besoin de protocole, il y a parfois besoin de cadres bien spécifiques. Et encore heureux, on est hyper complémentaires. Mais c'est là où je trouve justement qu'on est complémentaires. Ouais, ouais, ouais. Ah si, c'est certain. Et du coup, je reviens à cette histoire-là de... Enfin, du coup, je refais un parallèle avec Ouais, ce vas-y. que je disais avant, tu sais, quand je te parlais de mon histoire. Et je pense que c'est vraiment ça, moi aussi, en termes de... Quand je te disais que ça m'a sauvée, je pense que ça m'a sauvée par rapport à ma première... Enfin, par rapport à tout mon vécu de naissance, Mm, mais aussi en tant que femme. Et parce que je pense que du coup, à l'été, ça m'a permis de m'écouter plus et d'être beaucoup mm, plus instinctive en tant que mère, déjà, tu sais, de repérer quand ton enfant a mm, faim, quand il veut une tétée de réconfort, quand il veut juste un mm. câlin, enfin voilà, d'être vraiment instinctive là-dedans, mais aussi en tant que femme. Enfin, j'ai vraiment l'impression que du coup, de développer cet instinct maternel, enfin, c'est encore un Mm. autre et grand sujet, mais moi, je me suis vraiment libérée de plein de choses en fait, hein, du regard des autres, du regard que j'avais sur moi, et même juste dans ma manière d'être, en fait, avec le monde qui m'entoure. Et ben ça, c'est pareil. Ce que tu amènes, je trouve ça hyper important et hyper puissant parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez. Alors, est-ce que c'est ignoré? Est-ce que c'est sous-coté? Est-ce que par biaisement de cadre et de protocole, on s'en rend pas compte? Mais je trouve que l'allaitement, juste l'allaitement, l'acte d'allaitement, pour moi, c'est un outil de développement personnel de taré. Mm. Ouais, mais J'ai presque envie de dire, ouais. juste par développement personnel, les meufs, allaitez. Je veux dire, on s'en fout du reste, juste par dev perso, allaitez. Parce que je suis d'accord avec toi et je l'ai vécu. Alors, j'aurai d'autres mots, j'aurai d'autres Mm. histoires. J'ai vécu aussi ce côté où l'allaitement, ça te révèle à toi-même, ça te pousse dans tes retranchements, ça te fait redessiner tes limites, ça te fait redessiner ton corps, Ouais. l'image que tu as de ton corps, la façon dont tu le traites, comment tu es avec l'autre, parce que tu es Mm. d'abord avec toi-même, puis avec ton enfant. Est-ce que tu t'accordes ou pas? Mm. Est-ce que tu acceptes ou pas? Mm. Autre chose, hein, je termine pas la phrase exprès parce que c'est est-ce que tu acceptes ou pas d'être flexible dans ta vie quotidienne, de lâcher prise, de pas contrôler ou de trop contrôler enfin, et Mm. vraiment, je trouve que l'allaitement pur et dur de l'acte de l'allaitement, j'entends vraiment, voilà, Mm. bébé au sein, l'allaiter, et ben c'est un outil de dev perso qui est Ouais. sous-coté pour moi, mais de Mm. ouf. Mm. Mm. Et Ah, on va mais toujours trouver des choses différentes. On est 300, je suis sûre que sur les 300, on va toutes dire des trucs différents. si, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, par rapport à ça, moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a vraiment libérée, c'est que, enfin, tu vois, bah, quand j'étais. En fait, moi, j'ai eu de la poitrine très jeune. Tu vois, genre, à Ouais. 9 ans, je crois que je suis arrivée au collège. Enfin, je mettais déjà des soutiens-gorge en arrivant. Enfin, bref. Et du coup, j'ai mal vécu, tu vois, ce truc-là. J'ai même subi du Mm. harcèlement parce que, bah, tu vois, t'es jeune, enfin, c'est pas normal. Ouais, je me souviens, j'avais une pote à l'école primaire qui avait, je me souviens même de son prénom, qui avait effectivement déjà une bonne poitrine. Tu vois, on devait être Ouais, en quoi? CM1, CM2 par là? ouais, Je me souviens qu'elle se faisait pas mal tacler quand même. ouais. Et du coup, moi, j'ai vraiment mal vécu cette période. Et en fait, ça a créé mais, un désamour avec ma poitrine. Mm. Mais énorme en fait. Enfin, j'avais du mal à la voir. Enfin, je me rappelle que je mettais des espèces de brassières. Là, je la bandais Mm. pour qu'on la voie moins, machin. Et en fait, là, d'allaiter,
Mais je me suis dit, putain, mais en fait, ça sert à quelque chose. Tu vois, enfin, il n'y a plus ce truc, mais c'est pas esthétique, en fait. Ils ont vraiment Une fonction. une fonction, ouais. Enfin, ils nourrissent mes enfants. Et en fait, là, je fais le calcul, mais je dis, mais du coup, j'ai 3 enfants et pendant au moins, tu vois, un, deux, trois, quatre, ça fait 5 ans qu'ils nourrissent des enfants. C'est incroyable quand même. Incroyable. C'est incroyable. Et du coup, rien qu'à ce niveau-là, sans parler d'autres, enfin, sans aller plus loin, juste ça, en fait, c'est énorme. C'est énorme. Des fois, je trouve que quand, je sais pas si ça te le fait, mais quand tu te poses, tu sais, et que tu réalises, genre, tu as ton bébé au sein ou tu viens de le Ouais. poser parce qu'il a fini. Et tu sais, genre là, d'un coup, tu as une montée de réalisme dans la tête et tu te dis, ah, mais ça fait 5 ans que je fais Mm. ça. Ouais. 5 ans que mon corps, il produit du lait. 5 ans que, waouh, et tu as cette espèce tu sais, tu te prends ça et Mm. je trouve presque que c'est hyper difficile à conceptualiser en vrai. Ouais. Tu Ouais, te le ouais. dis, mais c'est hyper dur à conscientiser en vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si. C'est hyper chaud, mais est-ce qu'on a du mal à le conscientiser parce que, et tu vois, ça c'est une question que je me suis toujours posée, est-ce qu'on a du mal à conscientiser la force de ce qu'on fait et la puissance de ce qu'on fait parce que on nous a toujours, de par l'histoire, l'éducation, rabaissé. Alors le mot rabaissé est Mm. euh, c'est très restreint, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on nous a bridés, voilà, on nous a restreintes, on nous a bridés, on nous a appris à nous taire. Enfin, on pourrait mettre Mm. plein de choses derrière ça, mais et je me dis, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à conscientiser. Alors, on se le dit, on va se le dire un quart de seconde. Waouh, c'est incroyable ce que je fais. Puis, paf, là, ça va passer. Mm. Ouais, puis après, en tant que femme, enfin, moi, je le comprends comme ça, c'est que c'est normal, tu vois, qu'on fasse des choses. C'est normal Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut pas prendre la mesure de cette réalité de dingue, en fait? Mais si, carrément, carrément. Mais je pense que du coup, derrière ce truc, il y a peut-être... bah, en fait, je nourris mes enfants, mais c'est normal, je dois le faire. Mais en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est ça. C'est que si on s'y pose pour réfléchir 2 minutes, Mm. c'est incroyable. Et j'ai presque envie, tu vois, j'ai envie de me taire, juste, ne serait-ce que quelques secondes, ça va être dur, ne serait-ce que pour que les femmes qui vont écouter ce passage-là, juste, j'ai envie de me Ouais. taire, que vous preniez la mesure, là, avec nous, mais de ce que vous faites, en fait. Mm. Et on dit ça alors que Manon est en train de bercer Louise en même temps qu'elle fait le podcast, elle est Ouais. multitâche. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire, quoi. C'est fou. C'est fou, là. Mm. Mais est-ce qu'on n'a pas peur de notre propre puissance? Je sais pas. C'est possible, hein. Et enfin, je sais pas si on en a peur ou si on la connaît pas. Ouais. Hmm. Tu vois, moi, je faisais le lien là aussi parce que du coup, je disais que je fais aussi des massages. Et en fait, je fais des massages. Enfin, c'est la méthode Natala, donc j'ai appris ça. Je suis allée faire ma formation en Belgique. En fait, c'est un massage qui est que féminin, qui est très doux, très lent, et qui a vraiment ce truc de reconnecter au corps, tu vois. Et de vraiment. En fait, c'est un massage où je masse, mais je fais beaucoup de pauses à certains endroits du corps. Mhm. Et, euh, et donc, pendant ma formation, moi, je l'ai vécu. En fait, on massait, on se faisait masser. Mhm. Et, euh, et tu vois, là, on parlait du lien, enfin, de se rendre compte de son corps. Mhm. Et tu vois, de ce truc-là, de massage, moi, je me souviens qu'il y a des moments où, À tes souhaits, petit chat. Tout est des remonté naturel. moments, des moments où, du coup, je me faisais masser et où, en fait, j'ai repris conscience de certaines zones de mon corps Mhm. et juste de reprendre conscience de moi, tu vois, enfin, juste moi en tant que personne. Et déjà, rien que ça, tu vois, en tant que femme, c'est un truc qu'on met beaucoup de côté aussi. Enfin, je pense qu'on gère tellement de choses tout le temps que qu'on s'oublie finalement. Et je pense que tu vois ce truc-là de, tu vois, de souffler, tu vois, de te Ouais, poser ouais, en disant, mais ouais, enfin, je suis incroyable. Tu vois, je fais des trucs incroyables. ouais, c'est Et ça. en fait, on ne prend pas le temps de le faire. Tu vois, je pense que Non. si on se prenait 5 minutes par jour, tu vois, de kiff, tu vois, se regarder, on se met sa couronne, machin, en disant, mais attends, j'ai passé une journée de malade en fait aujourd'hui. Finalement, c'est faire ce qu'on faisait quand on était petite. Qu'est-ce qu'on faisait quand on était petite? On chopait des Ouais, robes de nos mamans ou des ouais, trucs qu'on avait, on se mettait une couronne, on était là devant le miroir, on se regardait pendant 3 heures. Mais grave, en fait, on devrait ouais. trop. Moi, je pense qu'il y a un thème de soirée là. Il y a un thème de soirée pour les mères en postpartum, moi, je pense. Non, il y a de l'idée. Ça Mais peut se...
c'est vrai je pense qu'on ne prend pas le temps de le faire et puis c'est dur. Tu vois, je me dis, si moi je le faisais, qu'est-ce que je serais mal à l'aise en fait. Mais pour plein de choses. Parce que j'ai jamais été mise en valeur, parce que j'ai souvent été rabaissée, parce que... Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je serais mal à l'aise de... Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, dans mon entrepreneuriat, ça se ressent. Tu vois, des fois, c'est un frein, ce truc de me dire, j'ai pas le droit d'être grande, tu vois? Ouais, ouais. Ah ouais, je comprends. Après, c'est un truc qui s'exerce, hein. Enfin, moi, j'invite vraiment les femmes que je rencontre, que j'accompagne à, tu vois, juste prendre conscience d'elles. Enfin, en fait, on n'attend pas des trucs de fou, tu vois, mais juste de ce truc de se sentir, quoi, de rentrer à l'intérieur de soi, tu vois. D'avoir conscience de sa Rien, valeur, de... ouais, déjà rien que ça. Et c'est Mais dur, hein? ah oui, non, mais c'est hyper dur. Et puis, c'est hyper dur. Et puis, selon les histoires, ça prend du temps. Enfin, Ouais. et il y a plein de manières différentes hein, de se faire accompagner. Moi, je parle de ça parce que c'est ce que moi, je propose. Mais il y a plein de manières différentes de le faire. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est hyper important. Et du coup, oui, effectivement, ça se ressent beaucoup dans l'entrepreneuriat, hein, de dire est-ce que je suis assez, Ouais. est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce que je propose, c'est vraiment bien. Enfin, Alors que c'est dingue, on ne devrait pas se poser ce genre de questions, puisque quand même, bordel de... on a quand même porté la vie. ouais, À l'intérieur de notre ventre, ouais. on a fabriqué des os, Mm, des mm. muscles, des organes. Pendant 9 mois, on a fait pousser des trucs. Tu vois un potager dehors avec tes tomates qui poussent? Toi, c'était à l'intérieur de ton dedans. Il y a des os qu'on poussait, des organes, des... Ouais, C'est fuckingment puissant, putain. mais Et en carrément. plus de ça, tu le sors, mais tu continues à le nourrir. C'est-à-dire que ton corps continue à produire quelque chose pour nourrir les os qu'on poussait à l'intérieur de toi. Si tu y réfléchis 2 secondes, et même moi, je le dis, je me dis, si j'y réfléchis, je vais pleurer. Je me dis, mais c'est juste, mais qui fait ça à part nous, en fait? Enfin, pardon, messieurs, il y en a certains, notre Holmen, on sait très bien, hein, mais bon, quand même, à un moment donné, c'est nous qui, enfin, et on est là dans nos petites entreprises. Non, je crois que je suis peut-être pas assez Mm, légitime. mm. T'as porté la vie, tu l'as pondue et tu l'as nourrie. Je vois pas ce que tu peux faire de plus légitime que ça, ma fille. À un moment donné, t'as fait le plus gros du taf, quoi. Vas-y, le reste, c'est facile. Bah, écoute, c'est mon nouveau mantra. Non, mais, mais même pour moi, hein, je devrais me l'auto-appliquer en vrai. Hein. Mm, Le plus gros du taf, on l'a fait. Et on l'a fait dans des conditions parfois délétères, c'est-à-dire très négatives, euh, mm. où on s'en est aperçu et où on se dit aujourd'hui, bah mince, ça peut pas arriver aux autres. Donc, je vais faire en sorte que ce que moi, je mets en place aujourd'hui, peut-être aussi dans mon professionnel, hein, eh ben, ça permette à des femmes de ne pas revivre ce que j'ai vécu. Mais je vais quand même m'empêcher de grandir dans mon entreprise parce que peut-être je suis quand même pas assez, ou je suis trop, ou je suis... C'est fou, c'est fou, c'est Mm. complètement fou. C'est complètement cool. On marche sur la tête, les filles, je vous le dis, on marche sur la tête, vraiment. C'est dingue. Alors qu'on a fait le plus gros du taf, quoi. Et on l'a fait en traversant, comme tu dis, des choses. On a pu se sentir dépossédé de son corps. On a pu, comme tu dis, on a vécu des choses parfois très lourdes, quoi. Mais on l'a fait. Parfois, il y en a, je pense, j'ai une pensée pour quelqu'un dans ma tête et je me dis, il y en a qui perdent même des bébés. Et on est là, on est debout, on avance, on continue, on recommence, on se relève, on réussit peut-être même, tu vois. Mm. Et moi, il y a un exercice que j'ai fait, tu vois, je l'ai fait et je l'ai refait, hein. Je l'ai fait Ouais. plusieurs fois. Et qui est intéressant de faire, tu vois, s'il y en a qui veulent, juste tu prends une feuille, tu prends un crayon et tu notes tout, mais tout, depuis que tu es enfant, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait. Et en fait, tu Ah, te rends compte que mais c'est tellement énorme. Et il me faut pas une feuille maintenant, il me faut un carnet oui, entier. bah, tu prends une grande feuille, un cahier, un manuscrit. Ouais, incroyable. Ouais. Ah, ça pourrait être marrant que je le fasse un jour. Mm. Et en fait, juste, tu te rends compte et tu dis, ah ouais, mais ça, j'avais oublié, tu vois, que j'ai vécu cette épreuve. Et en fait, Mm. je l'ai passé et ben, aujourd'hui, ça va. Et tu relativises sur énormément de choses, en fait. Enfin, tu Ouais. vois, moi, là, des fois, aujourd'hui, ben voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un bébé de 7 mois, j'ai fait la formation, je lance mon entreprise. Enfin, bref, j'ai l'esprit partout. Et il y a des jours où je suis vraiment mal en me disant, mais j'arrive à rien. Enfin, c'est hyper compliqué, j'ai rien fait aujourd'hui. Et en fait, juste, je me pose et je me dis, mais attends, t'as fait quoi depuis ce matin?
Et même si c'est que, tu vois, déjà, je me suis occupée de ma fille, c'est déjà beaucoup. Genre. Ouais, j'ai fait ma vaisselle et j'ai fait à manger. Bah, c'est tout, tu vois. Mais en fait, déjà, j'ai fait ça. Et des fois, souvent, j'écoute un podcast entre deux. Tu vois, tu rajoutes ça. Ah, mais en même temps, moi, avec un regard extérieur, je me dis, mais t'as pas fait que ça. Tu t'es occupé de ta fille, tu l'as changée, tu l'as nourrie, tu l'as maintenue en vie, tu as joué avec elle, tu as eu des échanges émotionnels, psychiques, physiques. Déjà, je suis à 8 points, hein. J'ai même pas fini de la journée encore, tu vois. Et je me dis, en fait, si on allait dans le détail des grands points, Oui. Mm. pour faire à manger, tu as peut-être été faire les courses. Mm. C'était peut-être la canicule. Tu avais peut-être ton bébé qui pleurait derrière, donc tu as fait des arrêts sur la route pour l'apaiser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce Ouais. sont des détails en vrai, mais on en fait des trucs au final. C'est ça, mais ce cas, c'est que c'est devenu mécanique. Et en fait, de juste prendre ce temps d'observer, de prendre du recul, Ouais, et tu te dis, mais en fait, on est hyper forte, quoi. je suis d'accord. Plein de choses. Je suis d'accord. Mais on prend pas. Je pense que par éducation, Mm. par trauma et par norme sociétale, par attente sociétale plutôt, on ne prend pas le temps de le faire ou on n'a même pas conscience. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir, enfin moi, même moi, hein, je l'ai découvert, l'histoire de se poser, de se dire, tiens, tout ce que j'ai fait depuis Mm. que je suis petite, comment j'ai survécu. Pour ma part, hein, il y aura le mot survivre vraiment dans pas mal de choses. Mm. Tout ce à quoi j'ai survécu, moi j'ai survécu à ma propre mort, les gars, juste à la naissance, hein, juste ça. Mm. J'ai survécu à ma propre mort, hein. Donc, partons de là, j'ai failli crever à la naissance. Voilà. Concrètement, je suis ici pour vous faire chier. Donc, j'ai survécu. Je me dis, déjà rien que là, tu vois, t'as quelqu'un qu'on veut, tu vois, de base. Ouais. J'aurais pu me laisser aller et puis basta, terminé, bonsoir, tu vois. Donc déjà, dans ce que j'étais bébé, il y avait déjà quelqu'un qui avait un peu la niaque. Je me dis, bon, Mm. euh, ok, on part déjà, tu vois, ça peut être ça. Mais je me dis, c'est vrai qu'on prend pas le temps de... Des fois, ça m'arrive. Et en vrai, je vais te dire, quand on a des discussions de couple, ça m'arrive de le réaliser. C'est fou, hein? Mais j'ai un homme très féministe. Euh, bisous à lui, je l'aime. Et vraiment, des fois, je le réalise. Et quand je suis dans ces moments-là, eh ben, tu me croiras, si tu veux, je suis en mode, waouh, mais je suis trop forte en vrai. Ça reste Et ça fait du bien, hein, sur le pas. coup. Ouais, sur le coup, ça fait du bien. Franchement, sur le coup, ça fait du bien. Mm. Et ça reste pas. C'est ça qui est chiant. Ça reste pas, mais je pense que pour que ça reste, il faut le cultiver. C'est comme tout. Ouais. Mm. Parce que c'est ça la clé, c'est de cultiver ce truc-là. Pas évident, hein, quand tu vis des épreuves de vie, quand tu t'occupes d'un enfant, n'est-ce pas? Ben oui, tu as bien capté que c'était de quoi dont je parlais. Voilà, ça y est. Ouais. Bonjour, madame, mademoiselle. Salut. Excusez-moi, je suis partie à gagatiser avec Louise. Tout va bien. S'il y avait un mot, une phrase, une idée, un mantra, peu importe, un paragraphe, un livre que tu voudrais transmettre, toi, aux mamans qui nous écoutent, ce serait quoi? Aux mamans, futures mamans, pas mamans d'ailleurs, il y en a aussi, hein, jeunes filles. Ouais. Moi, il y a un livre que j'aime bien. Alors, je vais passer pour un télo de service, mais Pas grave, j'aime- c'est bien aussi des recos de livres, c'est ouais, intéressant. ouais. Mais quand j'étais au lycée en philo, on avait lu le manuel d'Épictète. Je sais pas si tu connais. Le manuel d'Épictète. Ouais, c'est un philosophe. Ok. Voilà. Oui, oui, ça y est, je me souviens, oui. Ouais. Et donc, du coup, on l'a lu au lycée. Et puis, je sais pas, quelques années plus tard, je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais le feuilleter. Et en fait, c'est mon livre de chevet maintenant. Ok. Et dans son livre, il parle de ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi. Oui. Et en fait, je trouve ça tellement fort. Et de se dire que, ben, tu vois, par exemple, dans nos quotidiens de femmes, dans nos quotidiens de maman, et ben, j'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui. J'ai fait mon maximum, tout ce qui dépendait de moi. Et en fait, tout ce qui m'entoure, tout ce qui vient à moi, tout ce qui m'embête, enfin, ça dépend pas forcément de moi et j'ai pas de prise, j'ai pas d'impact dessus. Mm, Moi, mm. j'ai vraiment fait mon possible. Parce que des fois, quand même, on se prend la tête avec des situations en se disant, mais j'aurais pu faire mieux, et puis là, je comprends pas, ça bouge pas alors que j'ai fait ça. Et bien, juste des fois, on peut pas en faire plus, tu vois. Et Mm. moi, je leur conseille d'aller lire au moins cette De partie-là. savoir finalement reconnaître ses limites aussi, enfin, les limites de son intervention et de pas tomber justement dans le syndrome du sauveur et d'en faire trop finalement. Ouais, c'est ça, de pas tomber dans le truc du sauveur, et puis de pas tomber dans le La culpabilité à outrance peut-être? ça, la culpabilité de se dire, mais j'aurais pu faire plus, alors qu'en fait, non, tu peux pas faire plus. Il y a toi, il y a ton environnement, et tu peux pas influer sur tout. Mm. On aura donc une recommandation lecture avec le manuel d'Épictète pour ce podcast et ça change et j'aime bien.
Merci beaucoup Manon pour cet épisode. Merci pour cet échange. On va vous souhaiter, à l'heure qu'il est actuellement pour nous, une bonne après-midi à vous deux. Et puis au plaisir de nouveaux échanges. Si vous avez envie de réagir à ce podcast, comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires. Si sur votre appli, vous pouvez noter le podcast, évidemment, notez-le, ça nous fera toujours plaisir. Ça fait plaisir à l'ego, puis ça fait plaisir au podcast aussi. Partagez à des amis, des mamans, des jeunes filles autour de vous. On vous remercie pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!